Et nous recevons tout de suite Éric Minardi, eurodéputé et candidat également aux prochaines échéances de ces élections européennes pour le Rassemblement national. Éric Yorana. Yorana, et merci TNTV et aux auditeurs qui nous regardent. Alors vous êtes eurodéputé depuis 2 ans concrètement. Quel rôle avez-vous pu jouer au bénéfice donc de la Polynésie française et quel bilan tirez-vous de ce mandat? Alors, j'ai participé à 5382 votes. J'ai participé, j'ai produit 235 amendements. Et je suis intervenu sur 53 questions à la Commission européenne. Le problème, c'est que quand on est député pour l'outre-mer en général. Et que les projets que j'ai pu défendre pour la Polynésie française, malheureusement, c'était aussi, disons, au pays de me fournir ces projets. Et ce n'est pas, quelque part, j'ai déjà proposé, on a ici des propositions, la route traversière de Faa et à Taravao, par exemple, l'eau potable, l'assainissement, l'université de la mer, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et l'étude contre la montée des eaux, par exemple, sont des projets finançables par l'Union européenne. Malheureusement, aujourd'hui, il me faut l'aval du pays. Justement, en tant qu'eurodéputé, est-ce que vous avez été souvent sollicité par les autorités du pays pour défendre des dossiers au Parlement européen? Non, quasiment pas. Le seul dossier que l'on a défendu, c'est les 3,7 millions pour l'eau potable dans toutes les communes des DOM-TOM. Et donc ici, c'est 3,7 millions. D'ailleurs, il y a 700 millions qui sont déjà arrivés. J'aimerais bien savoir dans quelles communes, où est-ce qu'ils vont être utilisés. Ce serait bien intéressant qu'on nous le dise. Et donc aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que, Moetai Brotherson, normalement j'ai rendez-vous avec lui prochainement pour parler de la route traversière, parce qu'il est très intéressé. Car nous avons des financements transversaux qui font que ces financements pourraient être adoptés pour des travaux en Polynésie française. Y en a-t-il d'autres, justement, de projets de cette envergure? Je vous dis, les projets principaux, c'est la route traversière. Vous vous rendez compte ce que ça ferait gagner aux gens de Taravao, écoliers, travailleurs? Ça libérerait les terrains, ça permettrait de créer des logements, et puis même, ça servirait à l'agriculture, à l'élevage. Ça, c'est un projet qui a été financé d'ailleurs. Quand on voit la route des Tamarins à La Réunion, elle a coûté 1,3 milliard d'euros. Ça correspond à peu près à la même distance entre Faa et Taravao. Je pense que c'est un projet qui serait vraiment intéressant. Et un seul projet comme celui-là, économiquement, nous permettrait de donner du travail aux entreprises et de donner du travail à nos jeunes et de développer. Il faut avoir une vision à long terme quand on est un homme politique. Vous êtes à nouveau candidat sur la liste du Rassemblement national qui est en tête des intentions de vote, mais vous êtes en 41e position, donc a priori vous ne serez pas réélu. Ça veut dire que vous avez d'autres priorités finalement? Alors tout d'abord, je suis resté pratiquement 2 ans sans pratiquement revenir. Je suis revenu 3-4 fois, mais j'ai ma famille qui est ici, j'ai mes projets immobiliers qui sont ici aussi. Donc il faut savoir que quand on est député européen à vie. On a un badge qui nous permet de rentrer à Strasbourg, à Bruxelles, au Luxembourg. Donc je peux porter des projets, si bien entendu le pays me soutient dans ces projets, pour les amener au Parlement européen et donc les défendre. J'ai fait la Coupe du Monde de rugby l'année dernière et je me suis fait ami, disons, avec pas mal de gens qui sont de droite, de gauche, aussi des fonctionnaires. Donc je peux amener ces projets-là, à la limite, sans avoir à être en commission budget ou être à voter dans l'hémicycle. Ça, je le laisse à mes collègues parlementaires. Il vous reste à peu près 30 secondes. Qu'est-ce que vous voudriez dire à la population, justement, en 30 secondes? Alors, je voudrais dire que cette élection n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale. Et que voter Macron aujourd'hui, comme veulent le faire les autonomistes, c'est une erreur. Aujourd'hui, le choix se fait entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Macron.
Et je pense que les Polynésiens l'ont compris et que les autonomistes, disons, devraient me soutenir plutôt que de soutenir, même si Moerani est un garçon formidable et qu'il a, disons, aujourd'hui des compétences pour l'avenir qui peuvent nous intéresser pour le pays, bien entendu. Le 8 juin, on vote la liste Jordan Bardella. Merci. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'être venu sur ce plateau et pour toutes ces précisions.